Eh bien salut à tous les amis, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui se passera sur Photoshop. Pourquoi Photoshop? Nous allons aujourd'hui tout simplement apprendre à créer une bannière, à donner forme, à donner vie et à attirer nos abonnés grâce à une bannière. Voilà tout simplement. Cette vidéo se passera en deux parties. Nous allons commencer déjà par la première partie aujourd'hui qui sera la partie de la mise en place de notre écriture. Nous allons créer notre police d'écriture. Nous allons donner une forme et une vie à notre police d'écriture. Ce tutoriel tout simplement aura pour but de vous donner des idées et de l'imagination pour ensuite créer votre propre bannière. Nous allons tout simplement utiliser aujourd'hui une seule police qui sera dans la description qui s'appelle Amasdo. Une police assez agressive mais très connue sur des sites internet ou même sur des chaînes YouTube. Alors nous allons tout simplement commencer directement par lancer notre Photoshop. J'ai déjà préparé mon dossier de travail avec ma partie de travail tout simplement, avec mes trois couleurs d'options que je vais travailler aujourd'hui pour avoir toutes ces couleurs dans la tête. Et nous allons commencer directement par prendre l'outil texte et écrire notre texte. Une fois que vous êtes là-dedans, vous écrivez votre texte. Moi je vais écrire Magix, un logiciel de musique que j'ai envie de travailler. Et j'ai envie de faire ce tutoriel avec ce nom-là. Une fois que vous avez écrit votre nom de votre choix, vous allez tout simplement sélectionner la dernière lettre et la première lettre et vous allez la mettre en majuscule. Comme cela. Voilà, on prend la dernière. Tac. X. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, nous allons tout simplement aller dans nos recherches de police et nous allons modifier la première lettre. Normalement pour vous, vous allez avoir le contraire de moi, vous allez avoir la première lettre qui est horizontale comme ça, mais pas verticale. Et moi tout simplement, vu que avant j'ai essayé de faire le tutoriel, mais ça n'a pas très bien marché, moi ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon police d'écriture, et tout simplement ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre left d'un côté et right de l'autre, pour donner en fait une forme de triangle, qui ensuite va pouvoir faire quelque chose d'assez joli sur notre texte. Voilà, une fois que vous avez fait cela, nous allons tout simplement modifier, agrandir plutôt la première et la dernière lettre de nouveau de notre texte. Alors vous l'agrandissez à votre choix. Moi je vais la mettre à 867. Il faut essayer de faire pareil pour les deux pour ne pas avoir de problème pour ensuite devoir faire des modifications. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer et je vais tout simplement prendre ma règle. Attendez, parce que je ne peux pas modifier si je suis en train de faire une création. Voilà. Je vais tout simplement prendre ma règle et je vais l'aligner à ma première lettre pour ensuite pouvoir mettre ma deuxième lettre à la même taille. Histoire, parce que des fois, parfois, ça ne fait pas pareil, vu que chaque police est faite de différentes façons. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de faire la même taille. Voilà, nous y arrivons un petit peu moins. Voilà, excellent. Voilà, 867 sur 867, bah voilà, on a la même dimension de taille. Et nous allons pouvoir maintenant travailler avec ces deux façons-là. Et moi, personnellement, je vais laisser le texte de cette dimension-là, il me plaît. Vous pouvez l'agrandir ou le rapetissir si vous voulez. Mais moi, je vous conseille de laisser toujours le texte du milieu de votre choix que vous avez choisi plus petit que la première et la dernière lettre pour donner un effet assez agressif. Une fois que nous avons fait cela, nous allons tout simplement, qu'on est sûr surtout qu'on veut avoir ce texte, nous allons tout simplement faire un clic droit sur notre texte et pixeliser le texte. Une fois que vous avez fait cela, nous allons aller sur notre sélecteur. Nous allons poser une règle. Si vous ne savez pas comment faire pour poser des règles, vous faites CTRL H et vous allez avoir votre règle qui va apparaître. Vous restez appuyé dessus et vous glissez vers le bas ou vers la droite pour avoir votre règle. Une fois que vous avez fait cela, vous posez une règle pour être juste par-dessus l'image. Voilà, nous avons transformé notre texte en une image et nous ne pouvons plus modifier notre texte. Alors faites très attention, si c'est ce que vous voulez vraiment comme texte, modifiez-le bien avant parce que sinon vous ne pourrez plus le modifier par la suite. Nous allons tout simplement essayer d'aligner correctement les textes assez près de cette façon-là, comme je le fais. Voilà. Essayez de garder les mêmes distances entre chaque texte.
Après, c'est pas grave si c'est pas toujours pareil. Moi, exemple du i, je vais enlever le petit point parce que je trouve que ça fait pas très joli. Et je prends le x et je le rapproche au point concerné. Ne vous inquiétez pas, si en bas ce n'est pas de la même dimension, ce n'est pas grave. Tout simplement parce qu'après on va donner un effet de texte. On va donner un petit effet de texte et vous allez voir que ce n'est pas grave si ça dépasse. On essayera d'arranger ça en donnant des effets qu'on verra même plus. Ne vous inquiétez pas. Voilà, là je vais juste essayer de l'aligner correctement. Le X, il n'est pas très bien aligné. Alors prenez votre temps quand vous faites ça, hein. Moi je suis en train de vous faire un peu plus vite. Mais vous prenez votre temps, vous ne vous inquiétez pas, vous mettez pause sur la vidéo et vous faites ça correctement. Voilà, vous essayez d'aligner le plus possible votre texte pour histoire de faire quelque chose d'assez joli. Parce que sinon ça va être, ouais c'est vrai que ça va être quelque chose d'assez bizarre. Voilà, moi mon texte il me plaît comme ça. Je vais me mettre en 90 sur 90 pour avoir la visuelle sur mon calque complet. J'enlève tout simplement ma règle que j'avais mis. J'appuie sur le sélecteur, sur le premier icône. Je le mets, j'essaie de centrer mon texte. Si vous voulez centrer votre texte et que vous ne connaissez pas, vous appuyez sur votre... Bon, ça je vais enlever, voilà. Vous appuyez sur votre texte, sur votre calque que vous voulez aligner. Et sur le fond d'écran en question. Et ensuite, vous pouvez utiliser ici, quand vous appuyez sur le premier icône, voilà, vous pouvez ici tout simplement, il va vous aligner correctement au milieu de la page. Là, il est aligné, j'ai appuyé ici. Et ici, si vous voulez mettre un peu plus en haut, enfin voilà, moi j'ai envie de l'aligner au milieu. Voilà, c'est vraiment un petit tutoriel qui pourrait vous aider. Une fois que nous allons faire cela, la première partie déjà est presque finie. Déjà de mettre notre texte en place, vous avez pu voir qu'on a pu modifier notre texte. Le texte a changé. Tout simplement, vous pouvez voir déjà que ce n'est plus pareil que quand vous téléchargez la police. Déjà, ça a bien changé. Là, je vais juste rapprocher. Oups, zut. J'ai oublié de désélectionner celui-là, voilà. Là, je vais juste rapprocher. Voilà, ça suffit comme ça. Pour moi, le texte, il me va. Après, à vous de faire votre création correctement. Voilà, pour la première partie, déjà, de changer notre texte, de donner une petite retouche à notre texte. Nous avons fait. Maintenant, nous allons travailler sur les dossiers cachés qui sont en faisant double clic sur votre calque. Voilà. Avant cela, je précise toutefois que si vous ne voulez pas garder en blanc votre texte, vous faites double clic, vu que vous avez, comme moi, j'ai oublié de changer la couleur du texte avant de pixeliser le texte, ce que nous avons fait juste avant. Ce que vous pouvez faire, c'est juste faire une incrustation couleur et choisir votre texte. Voilà, ma couleur, elle est déjà là, c'est l'orange. Je vais travailler avec de l'orange. Vous faites OK. Vous faites reclic droit dessus, hein, toujours clic droit. Et vous allez pixeliser le style de calque. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, votre calque va rester par défaut en couleur orange. Et nous pourrons travailler dessus et même donner une autre couleur si on veut, par-dessus encore cette couleur. Ce que on va commencer déjà à faire, c'est tout simplement de créer une copie. Nous allons faire CTRL-IJ ou sinon clic droit sur votre calque et faire dupliquer. Moi je préfère faire CTRL-IJ, ça va beaucoup plus vite. Ce CTRL-IJ, nous allons changer la couleur. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes couleurs que j'ai sélectionnées. Je mettrai le nom de, je mettrai le type de couleur de chaque information de chaque couleur si vous voulez avoir les mêmes couleurs que moi. Je mettrai dans la description si ça vous plaît. Alors, une fois que nous allons faire cela, nous allons faire incrustation de couleur et nous allons tout simplement cliquer sur notre brin. Voilà. Le brin servira à donner l'effet 3D sur notre texte. Vous prenez votre brin, vous faites toujours pixeliser le style de calque, que la couleur par défaut reste la même, et vous le glissez en dessous de votre magique premier. Une fois que vous avez fait cela, vous allez rester appuyé sur la touche Alt. Pourquoi Alt? Alt va vous permettre de dupliquer votre calque en plusieurs fois, pour simplement donner un effet toujours précis et bien décoré pour le 3D. Voilà. Mais un effet 3D, hein, voilà, c'est pas le 3D comme un cinéma 4D, mais c'est un effet 3D qui donne assez joli pour faire des backgrounds en 2D, tout simplement. Une fois que vous avez fait cela, vous restez appuyé sur Alt et vous appuyez sur votre flèche du bas de votre clavier numérique. Vous avez des petites flèches en haut, en bas, à droite et à gauche. Vous allez appuyer sur la flèche du bas. Vous restez appuyé Alt et on appuie sur la flèche du bas. Et à chaque fois que vous allez faire cela, vous allez dupliquer des casques. Vous pouvez voir à droite que nous sommes en train de dupliquer le même calque. Et là, vous choisissez à l'épaisseur que vous voulez avoir votre texte. Voilà, là, on peut voir qu'on commence à donner
un texte assez joli déjà en 3D. Moi, je vais en faire encore un petit peu. Voilà. De cette façon-là, pour moi, après, à vous de choisir l'épaisseur que vous voulez donner à votre texte en 3D. Et une fois que vous avez fait cela, vous allez sélectionner, vous allez être normalement sur le dernier calque que vous avez fait la copie. Moi, c'est le numéro 55. Ne touchez pas à l'orange, à la source principale. Vous appuyez sur votre dernier calque que vous avez fait et vous allez appuyer sur la touche Tab et ensuite sur le dernier texte tout en bas. Et vous faites clic droit, fusionner les calques. Voilà, maintenant nous avons le calque qui est ici, qui se comporte seulement d'un calque et vous pouvez voir que c'est toujours aussi précis. Vous n'avez plus besoin de faire à la main comme on faisait sur Photoshop CS4. Maintenant on peut faire de cette option là. Une fois que vous avez fait cela, vous allez prendre les deux textes et vous allez les fusionner ensemble pour avoir un seul texte tout simplement. Ce que je vous propose de faire, c'est de garder une copie de ce texte. Alors vous faites un CTRL-I et je vous faites tout simplement, moi ce que je fais, c'est que je fais un CTRL-I et je le décoche pour ne plus le voir et je le mets en dessous de mon fond d'écran. Comme ça, si jamais j'ai fait une erreur, je peux reprendre au moins la base du texte et ensuite pouvoir le remodifier. Une fois que vous avez fait cela, nous allons faire un clic, nous allons faire juste un contrôle et la touche T pour sélectionner notre texte. Une fois que vous avez fait cela, vous allez faire clic droit et vous allez aller sur perspective. Pardon, j'ai un peu du mal à prononcer mon français. Désolé encore. Et une fois que vous avez fait cela, vous allez cliquer sur le nom que j'ai dit. Vous allez tout simplement cliquer sur le petit point d'en bas à droite. Et là, vous pouvez voir que nous allons bouger notre texte. Nous allons donner un effet différent à notre texte. Alors, à vous de choisir aussi toujours comment vous voulez donner votre texte. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre allez, du 8.9. Là, vous pouvez voir à droite, à la droite de ma souris, vous pouvez voir un petit cadre de pixels qui vous informe à combien vous êtes en train de tirer votre texte. Et moi, je vais donner à 8.9. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous faites OK. Vous lâchez votre souris, vous faites OK. Voilà, moi, mon texte, je veux travailler de cette façon-là. Attendez, je vais juste mettre... Peut-être je l'ai fait un petit peu trop. Alors, je vais juste mettre... Après, voilà, à vous de choisir votre détail. Moi, je ne vais pas mettre trop. Voilà. Voilà, une fois que nous avons fait cela, notre texte déjà est beaucoup mieux. Hein. Déjà, il a un effet 3D. Nous allons apprendre maintenant à donner un peu plus de forme, un peu plus de vif sur le texte. Voilà, vous allez tout simplement cliquer sur votre texte que vous êtes en train de retoucher depuis le début. Double-clic dessus avec le clic gauche. Et nous allons commencer déjà par aller sur incrustation en dégradé. Nous allons appliquer un dégradé sur notre texte. Vous sélectionnez tout d'abord la troisième couche. Normalement, enfin, pour moi c'est la troisième, pour vous ça devrait être la première. C'est le noir et blanc. C'est quelque chose que normalement tout le monde devrait avoir. C'est déjà un dégradé qui est déjà créé par Photoshop en lui-même. Et normalement vous devrez tous l'avoir. Une fois que vous avez fait cela, vous allez faire tout simplement incrustation. Voilà, vous avez fait incrustation. Et là on va travailler avec l'opacité et l'échelle de notre dégradé. Ce que je vais faire en opacité, c'est que je vais l'étirer au maximum. Je vais mettre à 150. Et l'opacité, je vais le baisser. Vous pouvez voir déjà que la différence du texte a changé. Il a déjà une couleur plus foncée vers le bas et une couleur plus claire vers le haut. Ça pourrait rendre très joli, sur le texte. Et on peut voir si on décoche que la différence du texte change beaucoup. Une fois que vous avez fait cela, nous allons aller tout simplement sur le biseautage et estampage pour donner un effet encore un peu plus 3D sur le texte. Et nous allons travailler là-dessus. Alors ça, je vous signale que vraiment c'est quelque chose de très difficile à manier pour l'estampage. Même moi qui suis designer, parfois j'ai du mal à trouver mon point que je désire. Et c'est vraiment pour donner sur toutes les formes de chaque côté un effet assez joli de texte. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement travailler sur 3 pixels. Voilà. Nous allons mettre technique, non, nous allons laisser lisse comme technique. Produit, nous mettons normal. Moi, je règle les options comme ça. Après, ensuite, vous pouvez faire un copier si vous le désirez.
Voilà, moi je trouve que comme ça en fait ça donne bien. Vous pouvez voir que nous avons des petites lignes qui font le contour de notre texte en forme d'opacité, comme si pour faire vraiment l'effet du 3D. Nous n'allons pas toucher en contour ni aux textures. Là vous avez toutes les dimensions que j'ai utilisées, 120 sur 30. Pourtant ici on pourrait même mettre du 90, ça pourrait donner plus joli. Voilà, une fois que nous avons fait cela, vous faites tout simplement, vous mettez les informations que j'ai mis, si vous désirez avoir la même façon de texte que la mienne. Et nous allons travailler sur l'ombre. L'ombre de portée, quelque chose de très important, pour donner un peu de forme à notre texte. Nous allons tout simplement commencer par faire un grossi assez épais. C'est-à-dire que nous allons travailler sur un flou. Tout simplement, nous allons travailler sur un flou. En travaillant sur un flou, nous allons mettre une opacité à 100%. Et une distance à 0 pour avoir le texte qui fait vraiment la taille juste. Vous agrandissez à la taille que vous voulez pour donner le flou. Vous mettez le grossi au minimum possible. Je signale après, à vous de choisir. Moi, exemple, je vais travailler sur du 45 pour avoir vraiment pas mal de quelque chose d'assez gras, épais. Mais par contre, vu que je travaille sur du 45, je vais baisser mon opacité. À vous de choisir l'opacité que vous voulez donner à votre texte. Moi, je vais donner une opacité qui fait vraiment le contour tout simple. Voilà. On le voit peut-être pas. Mais ça donne déjà assez joli. Si je l'enlève, on peut remarquer que nous avons un effet derrière qui donne assez sympa. Une fois que vous avez fait cela, nous allons tout simplement appuyer sur OK. Voilà, notre texte. Nous avons fait quelques petites modifications sur notre texte. Nous allons dupliquer ce texte. Pourquoi? Pour tout simplement recréer une deuxième source qui sera la source du contour de notre texte qui va être différente. Vous faites un CTRL I ou sinon la touche classique, clic droit et vous faites dupliquer le calque. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez de nouveau et là ici, nous allons mettre les paramètres que moi j'avais déjà mis, que j'utilise assez souvent. C'est que nous allons travailler sur du gras mais pas trop. Voilà. Voilà, moi ce que j'aime bien c'est de mettre vraiment quelque chose de très grossi, c'est-à-dire qui donne vraiment la forme du texte complet, et ensuite de mettre un flou derrière pour donner quand même quelque chose d'assez joli. Voilà, après à vous de choisir, hein, ça c'est vraiment des options personnelles pour le texte, tout dépend, chaque personne aura sa façon différente de mettre son texte. Moi je vous conseille de mettre comme ça, c'est vraiment quelque chose qui donne assez joli, un petit contour qui fait le tour de votre texte bien proprement. Et une fois que nous avons fait ça, nous avons terminé nos textes. Nos textes donnent déjà quelque chose d'assez joli comparé au début. Hein. Comme vous avez pu le voir, si j'enlève ici, que je ramène mon texte de base, vous pouvez voir que notre texte à la base, il était comme ça. Alors c'est vraiment quelque chose qui ne se ressemblait à rien. Et que là, en faisant nos petites créations, vous pouvez voir que ça donne déjà un texte plus joli. Je vais vous faire un dernier petit tutoriel, c'est simplement de faire un changement derrière votre texte, tout simplement, qui est pour mettre des petits effets pour peut-être après utiliser comme fond d'écran. Alors vous allez cliquer sur calque 1, copie, vous appuyez ici pour créer un nouveau calque. Une fois que vous avez créé un nouveau calque, vous allez sur votre outil pinceau, vous mettez en noir. Voilà, une fois que vous avez fait ça, nous allons faire tout simplement avec l'outil pinceau. Nous allons tout sélectionner, vous allez tout peindre, votre texte de A à Z. Une fois que vous avez fait cela, vous allez aller le ramener, vous restez appuyé sur votre texte et vous le ramenez en haut. Pardon, j'ai appuyé trop de fois. Vous le ramenez au-dessus de vos textes, là vous n'allez rien voir. Et vous allez prendre l'outil gomme. L'outil gomme, vous allez sélectionner l'opacité qui se diffuse, c'est-à-dire que ce n'est pas l'opacité qui est un constat, mais celle qui se diffuse. Et vous allez mettre en taille fonction qui touche les côtés de votre écran. Genre moi là c'est un peu trop grand. Voilà, qui touche le côté de vos écrans. Et vous allez tout simplement descendre l'opacité de votre texte. De votre calque que vous avez fait en noir. Voilà, on ne va pas descendre trop, voilà, comme ça. Ça pourrait donner assez joli. Ceux-là, les deux, nous allons les cliquer avec le fond d'écran. Nous allons cliquer sur le premier icône. Nous allons les aligner. Voir s'ils sont très bien alignés. Voilà. Ils sont alignés. Pour moi, parfois, je trouve qu'ils ne sont pas très bien alignés avec
avec le fond d'écran, mais des fois oui, en fait c'est juste simplement la taille du texte. Et une fois que nous avons fait cela, nous allons tout simplement faire un dernier petit effet que beaucoup de gens aiment et qui me disent franchement c'est très joli ce que tu fais. C'est de mettre des points autour qui font un peu... Voilà, nous allons mettre des points. Vous changez la taille de chaque point, hein, vous mettez toujours sur des constants élevés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flou autour de notre rond. Voilà, moi je vais mettre des petits points comme ça, on va mettre un peu plus petit. Pour donner un effet assez bulle, assez Bob. Bob l'éponge, hein, non je rigole, mais voilà, c'est assez sympathique. Voilà, et une fois que vous avez fait cela, vous allez descendre l'opacité de votre texte. Et là, vous choisissez la façon que vous désirez. Moi, je vais sélectionner comme ça. Voilà, je trouve assez joli. Et la dernière chose que nous allons faire, c'est que nous allons aller sur filtre. Non, pas sur filtre. Si, sur filtre. Non, en fait, non. Nous allons sélectionner notre texte. Un des deux, hein, vous choisissez lequel vous voulez. Vous cliquez dessus, vous le copiez, tout simplement, vous faites un copier. Vous allez aller dessus, vous allez enlever tous les effets. Vous faites incrustation de couleur et vous mettez en noir. Une fois que vous avez fait cela, vous le prenez, vous faites CTRL-T, vous l'agrandissez, vous le mettez derrière tous les textes et vous descendez l'opacité. Vraiment très léger, hein, pas trop parce que sinon ça risque d'être trop voyant. Vous descendez l'opacité. Voilà. Nous allons mettre sur 90. Voilà. Là, nous avons déjà un effet beaucoup plus joli sur notre texte. Et nous allons tout simplement nous quitter avec cette première partie qui a été la création de notre texte, tout simplement, qui a donné forme à notre texte. J'espère que ce tutoriel vous a pu vous aider à tout simplement créer votre texte, à donner une vie à votre texte, à donner quelque chose de beaucoup plus joli. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la création de la bannière avec ce texte là. Salut!